de certains sports. Mais je crois aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me l'a accompli quelqu'un d'autre. Ce que tu n'as pas eu dans ton enfance, tu es capable de le donner aujourd'hui. Père, nous commandons, nous bénissons Seigneur au nom de Jésus. Nous déclarons que cette chose soit consacrée et ouais, maintenant au nom de Jésus. Au moment qu'il va voir les secteurs de mon Dieu, qui va voir quelque chose à accomplir dans sa vie. Là, c'est tout. Amen. Ma prière pour toi, mon frère, c'est que le Seigneur t'accorde une grâce particulière dans la réconciliation. Tu comprends ce que je dis? Hein? La réconciliation. Amen. Il faut pardonner. D'accord? Comme tu l'as dit, je vous demande pardon, mais il faut que tu pardonnes. Et libère ton cœur. Et tu vas accomplir pour le son. Alléluia. Si tu veux te mettre à genoux, l'homme de Dieu va mettre de Dieu sur toi. God bless. Tendez les mains vers lui. C'est un homme qui a besoin de l'amour de Dieu. Je te remercie pour sa vie. Les âmes qui souffrent. Et il faut faire un travail avec les dons spirituels. C'est déjà. Ok. On va se lever. Maintenant, on va se lever, on va prier. Et tu vas dire, Seigneur, là où je n'ai jamais eu ton amour, je prie que tu me donnes ça là aujourd'hui. Alléluia. Vous allez prier. Vous allez, Seigneur, donne-moi ton amour aujourd'hui. Il peut s'asseoir, il peut s'asseoir là. Tout ça va. Assieds-toi. On va prier. Vous allez, Seigneur, là où je n'ai jamais eu l'amour, là que toi seul tu es capable de donner l'amour. Lève-toi et demande à Seigneur, Seigneur, donne-moi l'amour aujourd'hui, remplis-moi. L'amour est puissant. L'amour dérange. L'amour de Dieu est puissant. Je sens de mon esprit que il y a des gens qui vont être délivrés, des fardeaux dans leur cœur. J'ai dit qu'elle j'ai entendu, pendant que je parlais, j'ai entendu quelqu'un qui s'appelle Martine. Je ne sais pas si je dirais quelqu'un qui s'appelle Martine, je dirais. Mais quelqu'un qui s'appelle Martine. Qui s'appelle Martine? Il y a qui Martine dans la salle? Hein? Martine. Merci. Remets ton amour.
Du nom de Jésus-Christ de Nazareth.
tiens par là, elle m'épouse. Elle suit, hein. Aïe. D'où elle est. Ok, là, elle suit en direct. Pendant que je parlais, Dieu me parlait de Marthe. Ma prière pour cette femme, c'est qu'elle ait une visitation divine dans sa vie. Mais je prie que la lassitude la quitte. Nom de Jésus. La lassitude. Nom de Jésus. Amen. Mais je prie que l'esprit de la restauration la rencontre. Au nom de Jésus. Cette femme est un pilier pour le ministère. Cette femme est un pilier pour le ministère. Mais le diable veut faire quelque chose. Oui. Vous savez, lorsque je prêchais, lorsque je prêchais, j'ai vu une porte s'ouvrir. J'ai dit, aïe, bébé, si vous aimez le ministère, vous devez porter le ministère. Je répète ma phrase. Si vous aimez le ministère de l'église, celle de la terre, vous devez porter le ministère. Mais non casser le sucre. J'ai dit non casser le sucre. Parce que pendant que j'étais sous la chair, Dieu me montrait des choses. Soyez frais. Parce que je peux prendre 3 personnes ici, des familles devant le ministère de l'État. Mais je laisse, je ne ferai pas ça parce qu'on est direct. Je vois les gens, je les vois. Le petit camarade t'a habillé, tout ce que tu vois, je peux te le dire. La pointure de tes pieds, tes chaussures, tout ce que tu as dans ton sac, je peux te le dire. Tout ton portable. Tout dit. Tous les vêtements de ce que tu vois. Je me dis, quel vêtement? Là où tu as acheté, le magasin qu'il a acheté. Dieu me dit, il y a 3 personnes ici qui doivent venir vers l'homme de Dieu. Dans les paroles. Ils vont le faire en privé. Parce que là, je me les ai montrés. Là, je me les ai montrés. Je vais même donner un exemple. Il y a une personne qui posait le sac noir. Faux. Parce que si vous ne demandez pas pardon, vous allez traîner un jour sur vous. Et il y aura des obstacles qui vont venir dans votre vie. Il faut faire ça. Parce que, bien aimé, je voyais. Pas parce que je prêche, que je donnais, que je ne vois pas. Je voyais. Je voyais. Bien. Vous savez, j'ai un père spirituel, ça fait 18 ans que je suis avec lui. Je n'ai jamais sali son nom. Malgré qu'on m'a tout dit, on m'a dit des choses, je n'ai jamais cru. Même si c'est vrai, je n'ai jamais cru. Parce que je vois de lui une source de bénédiction. 18 ans, avec 18 ans. Et j'avais eu, non, le respect. Je connais la dimension de la loyauté. Et je sais que quelles sont les sources qu'on peut en tirer de la dimension de la loyauté. La rébellion, ça vient du diable. Être rebelle, ça vient du diable. Parfois, même Satan n'est pas dans vos histoires. C'est vous-même qui devenez l'ennemi de votre destinée. Parce qu'on est déloyal. On fait des choses. Ah oui. Ah, j'aime beaucoup les chrétiens. Dieu m'a toujours dit, Dieu m'a dit. Quel Dieu t'a parlé? Même ton sang peut te parler. Même ton sang peut te donner des révélations. L'Esprit de Dieu ne donne pas des paroles de scandale. Mais l'Esprit de Dieu donne des paroles de sagesse. Amen. 1983. Je sens le peuple passer. Les heures passent trop vite. On va dire, je vais prier et après je passe une fois dans le cœur. 1983 à 2023, ça fait 42. Avec 42 ans. 42 ans.
42 ans. Maman, ça va? Yahweh. 42 ans. Ok? En 1943. 1943. Ok? Juillet, qui est le chiffre 7. Qui est le 7e mois du mois. 7 juillet. Juillet. Non? 1943. Pourquoi tu souris? Yahweh. Homme de Dieu, tout le monde est attentif. Vous devez recevoir Jésus en vous. L'obéissance de Dieu, sans les jardins. Pasteur, Jules. C'est bon. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais que la main de Dieu marche avec toi. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu fasse du bien à ta maison. Puissamment. Sois un sujet de joie dans ton autre. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tous ceux que tu vas rencontrer. Mais pourquoi est-ce que je te regarde? Je vois quelqu'un de tête claire à côté de toi. Mais c'était le mot Sénégal. Mais je vois quelqu'un de tête claire. Mais le problème, la personne que je vois tête claire, c'est pas une femme, c'est un homme. Mais lorsque je le vois un peu échappé. Un peu le plan découvert. Il est où? Il est jamais ici? Oui, il est jamais ici. Et pourquoi il vient pas? Il faut que tu aies cherché cet homme. Parce qu'il faut que Dieu le rencontre. Parce que lorsque tu disais Jésus, il y a quelques de ces Mon frère, pasteur, il faut que tu aies cherché cet homme de Dieu. Parce que si tu ne vas pas chercher cet homme de Dieu, tu vas mourir. Parce que c'est un homme décédé ici quand même. L'esprit de Dieu, c'est la terre. Mais il est là pour sauver. Parce que tu lui as dit quelque chose un jour. Et ce que tu lui as dit, dans le monde spirituel, je vois, tu lui as parlé des choses, tu lui as dit que c'est Dieu t'attend et tu as la presse pastorale. Est-ce que tu es ça? Tu lui as parlé. Et lorsque tu les as, ça un peu. Ok? Mais chez lui, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, quelles sont les grâces pastorales? Mais il y a quelque chose qui le combat, qui ne veut pas qu'il aille à l'église. Il veut venir à l'église. Mais le Seigneur va te parler en rêve et en chose. La même manière que Dieu a parlé à la femme de Pilate. Lorsqu'elle s'est réveillée en sursaut, éloigne-toi, car cet homme, il n'a rien fait. Mais Dieu va te parler. Alléluia. Dieu va te parler. Parce que quand je te parle, j'entends Saint-Yves. Saint-Yves. J'entends, quand je te parle, j'entends des Saint-Yves. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Saint-Yves? Saint-Yves. 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 Mais Dieu va te parler de cet homme. Parce qu'il a fait des choses. Mais nous prions pour que le diable ne puisse pas donner. Alléluia. Parce que le diable veut m'écarter. Parce qu'il a la grâce pastorale sur lui. Mais dans le monde spirituel, je vois cet homme, il n'est pas pasteur, il est plus enseignant. Parce qu'il aime lire. Il aime beaucoup lire. Mais il a, écoute-moi bien, je vois, il a écrit des choses. Je le vois, il a écrit des choses. Et je vois cet homme, il a écrit, il a des feuilles, il a écrit des choses dessus. C'est comme s'il voulait faire un livre, un projet de livre. Tu comprends ça? Alléluia. Alléluia. Écrit des choses. Mais le diable
feu détourné. Mais nous prions. La main que je n'ai pas trop d'aller le visiter. Amen. Pasteur, on va parler à la terre sa faveur. Il faut que tu parles à la terre sa faveur. Parce qu'il faut qu'il revienne à la maison de Dieu. Parce que c'est comme si c'était un écrivain. Il est capable d'écrire des choses. Amen. Parce qu'il a une grâce particulière. Il peut même te faire une proposition pour écrire un livre pour toi. Amen. Un pasteur. Parce que pendant que je t'ai touché, alors je t'ai touché, je vois que tu as écrit des notes. Et sur les notes, tu as écrit, le cahier de notes, c'est une couleur, la peau est orange. Tu vois, c'est quoi? Tu connais ça? Mais si tu combien de notes on a écrit là, et puis on déchire la fin, on les perturbe, on bloque. Et c'est ce que j'ai vu que tu as écrit des choses, des notes. Je vois que tu as écrit des versets, tu as écrit des notes. Et chaque verset, tu écris, tu as mis des commentaires, tu écris tes commentaires dessus. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu te donne des choses que tu l'écris. Il arrive parfois la nuit, tu te réveilles, parce qu'il y a une fois qui te parle. Et tu te réveilles au sursaut et tu commences à écrire des choses. C'est pas vrai. J'ai menti. Dis tout le monde, je suis un prophète. Ça veut dire que le Seigneur te donne une place particulière en toi. Mais ok, c'est ce que je vois sur cet homme. Il y a un esprit qui navigue sur lui, qui est l'esprit de sagesse. Et puis, quand Dieu t'a accordé quelque chose d'exceptionnel, la sagesse divine. Amen. Tu es un homme sage. Amen. Et parfois, on arrive du coup, tu te laisses manipuler. C'est pas bon. Mais tu sais, les gens qui disent qu'on te laisse manipuler parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse te permet de discerner. Amen. Alléluia. Mais je crois que le monde spirituel, il y a un projet qui émerge dans ton cœur. Et le projet qui est dans ton cœur, même le prophète n'est pas au courant. Bouillon c'est le côté. Bouillon pour toi c'est pas. Ça veut dire quoi? Bouillante. Homme de Dieu bouillante. C'est ta vie. Mais bouillante pour toi. Ça te dit quoi? Oui. Ça te dit rien. Qu'est-ce qui émerge dans ton cœur? Je vois dans le monde spirituel, il y aura un mouvement qui va opérer sur le territoire d'Apollon. Écoutez-moi bien sur le télé. Dieu va te parler grave. Il y a certaines choses qui vont commencer à émerger sur toi d'autres prophétiques. Et toi-même, tu seras surpris. Écoute-moi bien, Dieu va te donner des paroles que toi, tu dois transmettre au prophète. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon esprit quelque chose qui s'en vient. Lorsque je parle de quelque chose qui s'en vient dans le monde spirituel, c'est-à-dire que je vois un projet qui est en train d'émerger. Homme de Dieu, tu peux l'envoyer où ça? C'est déjà. Pendant que je parle, on va aller ensemble. À bouillante, à riganante, vers le haut, écoute-moi bien. Si l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit pour voir ça, c'est car il y a quelque chose qui va se déclencher rapidement. Alléluia. Je t'aime. Mais le frère là, il faut le sauver. Je te dis ça, mon ami, il faut sauver cet homme. Si tu ne le sauves pas là, 1, 2, 3, les 3, 4 mois qui arrivent, les choses vont pas, ce sera pas bon. Amen. Amen. Je informe ça au prophète. Et vous y allez. Il faut l'appeler. Libère l'amour. Amen. Libère l'amour là. Dieu va faire quelque chose. Amen. Ça, il faut le prendre et l'amener dans la maison de Dieu. Il a la grâce. Il est un enseignant. Dieu peut développer le don. Comment s'appelle la grâce? L'enseignant, le docteur de la parole. Il a sa main. Il faut aller le tenir.
glorifie ton nom. Manifeste ton nom par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment il fait voir ça? Comment il fait voir ça? L'option prophétique pour localiser ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien acclamer pour la gloire de Dieu ce matin? Est-ce que vous avez été richement béni ce matin dans le nom de Jésus? Je crois que Dieu est fidèle. Amen. Je crois que Dieu est fidèle. Je crois que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que Dieu fait les choses bonnes en son temps. Et lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il le fait parce qu'il est en train de change de niveau. Amen. Ce matin, il n'était pas présent quand j'ai parlé au choriste. J'ai parlé au choriste. Et j'ai fait savoir au choriste que ici, là, c'est là où Dieu siège. Si tu n'es pas convaincu, ne monte pas. Si tu viens pour chanter pour la gloire de Dieu et tu n'es pas convaincu, je ne t'en voudrais pas si tu restes assis. Je préfère que tu restes assis, que tu montes ici. Et l'homme de Dieu l'a confirmé ce matin. Est-ce que vous entendez ça? C'est très important que nous soyons dans ce lieu. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit qu'un vrai prophète doit être capable de vous regarder dans les yeux et vous dire la vérité. C'est très très important. Et dimanche dernier, l'homme de Dieu, le pasteur Sebon, a dit que non, lui, il sera gentil avec vous parce que lui, il est un berger. C'est normal. N'est-ce pas mon pasteur? Il doit être gentil avec eux. Oui. Dans la compréhension, on a compris qu'il faut que tu prennes soin d'eux. C'est ça. Voilà. En fait, il faut que tu prennes soin d'eux. Donc, il doit prendre soin de la bergerie. C'est un berger. C'est un pasteur. Et je vous ai dit quoi dimanche? J'ai dit, moi, je ne vais pas vous regarder avec un regard favorable. Si Dieu me dit de te dire, toi, tu es méchant, je dirais que tu es méchant. Parce que la Bible dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ma mission ici, c'est de faire tout pour que tu sois sauvé. Si je veux que tu sois sauvé, je suis obligé de te dire la vérité. Et c'est la vérité qui va t'affranchir. C'est vrai, je peux être patient avec toi. Parce que Dieu est riche en bonté, il est aussi grand à la colère. Donc nous devons être patients. Mais quand le temps arrive, alors nous devons nous regarder dans les yeux et te dire la vérité pour que tu changes. Parce que j'ai dit, celui qui te caresse dans le sens du poil, ce n'est pas Dieu qui t'aime. Mais celui qui te regarde te dit arrête de pécher, mais que tu n'as pas aimé, mais lui t'aime. C'est ça le véritable. Celui qui est capable de te dire arrête. Parce qu'il faut que le chemin que tu prends, tu risques de tirer dans les ténèbres. Et il veut t'emmener sur la pyramide de l'hier. Je crois que Dieu est juste. Je crois que Dieu est fidèle. Je crois que si tu es assis ici dans ce lieu, c'est parce que Dieu t'aime. Je bénis Dieu pour les révélations qu'il a eues ce matin, le serviteur de Dieu. Merci, homme de Dieu. Vraiment, c'est le Seigneur qui t'a envoyé dans cette église. Parce que notre frère Christophe, il est mon fils Christophe. Christophe, me dis à toi de mon fils. Avance, s'il te plaît. Gloire à Dieu. C'est mon fils. Je l'aime beaucoup. Il sait combien je l'aime. Mais il sait aussi combien je lui dis la vérité. Je lui dis, c'est un homme bien. Mais des fois, la colère, c'est sa colère qui ouvre les portes. Tous les jours, je te le dis, il y a une chose qu'il faut que tu arrêtes. C'est tes colères. Dieu t'aime, mais les colères là sont pas bonnes. Parce que quand tu fais des colères, tu ouvres les portes. Et lorsque tu ouvres les portes, Satan profite. Donc tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as entendu ce que Dieu t'a dit ce matin.
Restaure ton cœur, mon fils. Parce que Dieu t'aime. Tu comprends qu'à un moment, il faut abandonner la colère. Il ne faut pas le gérer. Il y a des choses qu'il faut fuir. La Bible dit qu'il y a certaines choses qu'il faut fuir. Il ne faut pas caresser. Là, tu ne peux pas jongler avec ça. Ça, il faut fuir ça. Abandonne ça. La colère, ce n'est pas bon pour toi. Ni pour toi, ni pour nous. Parce que nous voulons que l'Esprit de Dieu règne en nous. Sois béni, mon fils. Je t'aime de l'amour du Seigneur. L'Église aussi t'aime. Est-ce que tu as parlé de Dieu? Nous le monde de l'amour de Dieu. Que Dieu l'aide à marcher sur la colère. Que Dieu l'aide à piétiner la colère. Je ne veux pas que tu deviennes tout comme un agneau. Je veux que tu sois comme un lion. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois tout comme un agneau, mais je veux que tu sois comme un lion. Parce que le lion sait à quel moment il va rugir. Il ne rugit pas à n'importe quel moment. Il rugit quand il voit une proie. Ne sois pas la proie, mais sois le lion qui rugit au bon temps. Parce qu'il est fidèle et il est bon. Je sais que Dieu t'appelle à des grandes choses. Je te l'ai déjà dit. Dieu t'appelle à servir. Mais tu sais que Dieu il pèse tes cœurs. Et si ton cœur n'est pas comme celui que Dieu veut, ça ne peut pas marcher. Alors avance. Et le Seigneur te fera du bien. Vraiment, je ne serai pas plus long ce matin. Je vais appeler l'homme de Dieu qui va faire la suite du programme pendant que je vais recevoir l'homme de Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis. Alléluia. Ne partez pas, nous allons faire le service des offrandes. Donc si vous avez mis quelque chose de côté pour le Seigneur, apportez la dîme et les offrandes dans la maison du Seigneur. Amen. Comment? Vous avez, oui, on n'a pas oublié, allez-y. Laissez-moi louer, bon Dieu, moi. 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 Laissez-moi louer, bon Dieu, moi.
En cet instant, tu les bénis. Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce. Tu donnes en abondance à tes enfants qui ont compris qu'il faut semer dans ton œuvre, recevoir la bénédiction. Maintenant, au nom de Jésus, soyez bénis. Oh, il y a une grâce particulière pour vous ce matin. Il y a une grâce particulière pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Recevez l'abondance, recevez l'abondance. Recevez l'abondance. 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 Oui. Qui coule. Alléluia. C'est pas fini. Je bénis tous ceux qui ont donné, tous ceux qui n'ont pas pu donner, que tu puisses leur bénir afin qu'ils puissent participer à ton œuvre. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié et que le peuple de Dieu dise Amen. Laissez-moi louer.